Le restaurant Cehualo faisait partie des 8 grands restaurants de renom du Beijing. Fondé originellement en 1940, il est spécialisé dans la cuisine du Shandong. De nombreuses personnalités chinoises et étrangères fréquentaient cet établissement. Après plus de 60 ans d'ouverture, le restaurant ferme ses portes en 2007. C'est en octobre 2018 qu'il connaît une renaissance. À cette nouvelle, de nombreux anciens clients reviennent déguster les saveurs d'antan. Certains considèrent même ce restaurant comme leur cantine. Je m'appelle Wang Peixin, je viens du Renan. Je travaille dans le restaurant Cehualo, une vieille enseigne de Beijing. J'ai appris mon métier auprès du grand maître national Cui Yufen. Je suis cuisinier depuis 28 ans et j'excelle en cuisine du Shandong. Bonjour chef. Bonjour. Quelle recette du Shandong allons-nous réaliser aujourd'hui? Nous allons réaliser une signature de notre restaurant. C'est aussi l'un des plats les plus célèbres de la cuisine du Shandong. C'est le poulet aux noix. Quels sont les ingrédients nécessaires? L'ingrédient principal, c'est la cuisse de poulet. Est-ce qu'on peut utiliser du blanc de poulet à la place? Pour cette recette, on préférera la cuisse. Comme les poulets sont toujours en mouvement, les cuisses sont très goûteuses. Quant au blanc de poulet, c'est une partie plus sèche. Pour notre vieille enseigne, lorsqu'on sert une signature, il faut choisir une cuisse de poulet. Ensuite, nous avons des noix fraîches. Et enfin, cette sauce secrète de notre restaurant. Super. Et pour les assaisonnements? D'abord, un œuf. De l'huile de sésame, du jus de gingembre, du vin jaune, du sucre, du miel, de la pâte de soja, du sel et de la fécule de maïs. D'accord. On commence par quoi? D'abord, il faut désosser la cuisse. On la coupe avec la pointe du couteau. Comme ça. Comme ça. Il faut désosser ici. Après, il faut enlever la peau, parce que la peau de poulet contient beaucoup de gras. Regardez. On ne garde pas la peau. Non. La cuisse est parfaitement désossée. Ensuite, on coupe en lanières. Des lanières comme ça. Ensuite, on va couper verticalement en dés. Regardez, comme ça. De grands dés. J'ai fini de couper le poulet. C'était rapide. Maintenant, on va mariner le poulet. Premièrement, on va ajouter un peu de sel. Deuxièmement, un peu de jus de gingembre. Pour en faire la maison, on mixe du gingembre et on le trempe dans l'eau. Si vous n'avez pas de mixeur, on peut l'écraser avec un couteau et on le trempe dans l'eau pendant 1 heure. Et on obtient du jus de gingembre. C'est si simple. Oui. Après le jus de gingembre et le sel, on mélange bien avec des baguettes. Il faut bien mélanger. On fait mariner combien de temps? Environ 10 minutes. Au cours du mélange, le poulet se contracte lentement. Il absorbe le jus de gingembre tout doucement. Comme ça, la viande sera de plus en plus tendre. On le met de côté et on le laisse reposer. Deuxièmement, on va préparer la sauce secrète de notre restaurant. Pour faire ce plat, d'autres restaurants utilisent de la pâte de farine fermentée. Chez nous, on utilise de la pâte de soja. Maintenant, la pâte est épaisse. Regardez, elle est très foncée. Il y a encore des graines de soja. Je vous montre comment faire. Super. D'abord, on chauffe notre poêle. On ajoute la moitié d'un bol de jus de gingembre. Oh, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. On ajoute du vin jaune. La même quantité? Oui, tout à fait. C'est très parfumé. Plus on le cuit, plus ça sent bon. On verse la pâte de soja. On cuit à petit feu pendant au moins 20 minutes. C'est assez long. Oui, maintenant c'est liquide et léger. Ce qu'on veut obtenir, c'est une consistance épaisse. Il y a de la fécule dans la pâte, parce que le soja contient la fécule. Plus on cuit, plus ça s'épaissit. Il faut que la sauce devienne plus épaisse. Après, on ajoutera du miel et du sucre. La sauce sera donc un peu sucrée. Tout à fait. C'est une recette sucrée-salée.
avec une sauce riche en goût. Quand la sauce est épaisse comme ça, on ajoute du sucre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ajoute du sucre. Premièrement, il permet d'équilibrer le goût salé de la pâte. Deuxièmement, il rend la sauce plus épaisse. Et troisièmement, il donne une couleur plus claire. Je vois. On ajoute 2 cuillères de sucre. Après, on baisse à feu doux. C'est vrai, la sauce s'épaissit. Tout à fait. Regardez, il y a des grains de soja. Oui, Lors de la cuisson, on peut écraser ces grains avec la louche. Plus on mijote longtemps, plus la sauce sera savoureuse. il faut remuer sans cesse. C'est bien ça? Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sauce et elle peut brûler rapidement. Un feu doux permet de dégager les parfums du soja et de la pâte. Bien, maintenant on ajoute la partie la plus importante. Qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est le miel. Une cuillère. Pourquoi on met à la fois du sucre et du miel? Le miel possède un parfum particulier. Grâce au miel, les arômes de la pâte de soja sont plus riches. On cuit à petit feu. La sauce s'épaissit. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de sauce. Cette sauce est donc le secret de ce plat. Exactement. Regardez, la sauce est prête. Elle est vraiment très épaisse. Oui, c'est vrai. Maintenant, on passe à la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on va faire? On va filtrer la sauce. Et pourquoi ça? Parce que la pâte de soja comporte des grains de soja. Si on n'écrase pas les grains, la recette ne sera pas esthétique. C'est pour ça qu'il faut la filtrer. Ça influencera la texture aussi. Oui, on met la sauce dans une passoire. Regardez, après le filtrage, on ne garde pas ce qui reste sur la passoire. Au début, on a mariné avec du sel et du jus de gingembre. Maintenant, on le mélange encore pour que le poulet absorbe tout le jus. Comme ça, il sera plus tendre. Regardez, il n'y a plus de liquide au fond de l'assiette. Oui, Après, on ajoute la moitié d'un blanc d'œuf. c'est pour attendrir le poulet. Oui, c'est comme une couche protectrice. On mélange à la main. On mélange bien. Après, on ajoute un peu de fécule de maïs. Une cuillère. Le mélange de fécule de maïs et de blanc d'œuf formera une couche. Comme ça, après avoir mijoté dans l'huile, le poulet contiendra aussi de l'eau et sera plus tendre. Après, on laisse reposer. Pendant ce temps, on frit les noix. Oui, Les noix sont émondées, regardez. oui, c'est blanc. Tout à fait, on a enlevé la peau, car la peau des noix est amère. C'est très facile à enlever. On trempe les noix dans de l'eau tiède et ensuite on enlève avec un cure-dent. C'est comme ça qu'on fait. Ah super. Est-on obligé de les frire? Si on a un four à la maison, est-ce qu'on peut tout simplement les torréfier au four? Le four, c'est bien. Les noix seront aussi croquantes. Mais si on les torréfie au four, le temps de cuisson sera plus long et les noix s'assécheront. Elles seront plus dures. Si on les frit, le temps de cuisson est plus court. On gardera un peu l'eau des noix. Elles seront plus croquantes. Il vaut mieux les frire alors. Oui, tout à fait. On a seulement besoin d'un peu d'huile. Pas besoin de trop en mettre? Non, juste un peu. Quand la température de l'huile atteint 150 degrés, avant frémissement. La température n'est pas très élevée. On peut verser les noix dans l'huile. Les noix contiennent de l'eau. Si l'huile est trop chaude, elles noirciront. L'eau ne pourra pas sortir et elles ne seront pas croquantes. J'ai compris. Il faut les frire à feu doux, Pendant combien de temps? environ 3 minutes. Faut-il faire une friture en 2 temps? Oui, mais ce sera rapide, seulement quelques secondes. On les frit à petit feu. Il faut attendre que l'eau sorte des noix. Elles seront très croquantes. Les noix changent de couleur. Elles prennent une couleur dorée. Ça veut dire que c'est presque prêt. Bien. Elles ont rendu leur eau, ça veut dire qu'elles sont sèches et croquantes.
On peut les sortir 好， et les réserver. On prépare l'étape suivante. Voilà. Avant de frire le poulet, il faut ajouter un peu de fécule de maïs. 哦，on en a déjà mis tout à l'heure. Pourquoi en ajouter une seconde fois? Si on ajoute plus de fécule, la sauce sera plus claire. C'est pourquoi il faut ajouter plus de fécule. La température a atteint 150 degrés. On peut verser le poulet dans l'huile. Bien. Combien de temps de cuisson il nous faut? C'est rapide, moins d'une minute. C'est très rapide. À la maison, est-ce qu'on est obligé de frire? Est-ce qu'on peut tout simplement les faire revenir? Oui, on peut les faire revenir, oui. Les étapes suivantes sont les mêmes. C'est pour enlever le surplus d'eau. S'il y en a trop, la sauce ne s'enrobera pas bien. Le plat sera raté. À la fin, il faut cuire à grand feu. Le poulet est presque cuit. Il n'y a plus de surplus d'eau. Et sa surface est un peu croquante. Maintenant, on frit les noix une seconde fois. Ensemble. La surface du poulet est un peu dure. C'est vrai. Les noix sont aussi croquantes. Maintenant, on peut les sortir. On a fini de frire le poulet. Oui, Ensuite, on peut finaliser la recette. ce sera notre dernière étape, n'est-ce pas? Oui, la sauce est le secret de cette recette. Si on ne saisit pas bien sa consistance, on ne pourra pas bien enrober le poulet. Si on cuit à grand feu, elle sera amère. Si le feu est trop doux, elle sera moins goûteuse. La cuisson est essentielle. D'abord, on ajoute du jus de gingembre. Ensuite, le vin jaune. On monte le feu. Maintenant, on peut ajouter la sauce préparée tout à l'heure. On doit la faire revenir une seconde fois. Encore une fois. Oui, c'est nécessaire. 20 minutes aussi? Non, seulement une minute. Très bien. Le feu ne doit pas être trop vif, sinon la sauce deviendra trop foncée. On ajoute un peu de sucre. On la cuit à petit feu et on la mélange sans cesse. Comme ça, la sauce ne brûlera pas. Quand la sauce devient très épaisse, on commencera à enrober le poulet et les noix. C'est la clé des plats en sauce de la cuisine traditionnelle du Shandong. Regardez, la sauce épaissit. Comme ça, on peut enrober le plat de sauce. Si la sauce n'est pas assez épaisse, c'est difficile de bien enrober tous les ingrédients. Elle sera trop liquide et on ratera le plat. La sauce doit donc être très épaisse. Oui. La sauce s'épaissit bien, c'est prêt. On ne garde qu'un peu de sauce pour éviter d'en mettre trop. Regardez. Il faut l'ajouter petit à petit Oui, pour maîtriser la quantité. tout à fait. Le reste de sauce, on le verse dans un bol. Après, on fait revenir. Bon, après avoir enrobé le poulet de sauce, on ajoute un peu d'huile de sésame pour parfumer le plat et le rendre plus brillant. Bien, on peut enfin le mettre dans une assiette. Très bien. J'ai hâte de goûter. Le poulet aux noix est prêt. Merci, chef. La dégustation se fera après l'apprentissage d'une seconde recette. Ne ratez surtout pas notre second épisode sur la cuisine du Shandong dans Secret Chef.